Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Je ne sais pas si je partagerai cet audio, en fait, cet enregistrement ou pas, mais en tout cas, c'est un audio que j'ai envie de faire uniquement pour me libérer déjà de tout ça. Et puis, si je le partagerai, ça sera dans l'optique de pouvoir aider ou en tout cas de pouvoir discuter avec les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Alors, le sujet de cet enregistrement, c'est la dépression. La dépression pendant la grossesse et la dépression postpartum. Alors moi, j'ai pas vécu la dépression postpartum, Dieu merci. Mais j'ai vécu une très grosse dépression pendant ma première grossesse. Pour vous mettre un petit peu dans le bain, ma première grossesse a été super difficile. J'ai énormément vomi. Et en fait, il y avait un moment donné où mon corps ne tenait plus et je ne pouvais plus rien faire. En fait, je ne pouvais même pas boire de l'eau. Voilà, donc on en arrive là. Je vomissais, je vous passe les détails dégueux, mais je vomissais à peu près 5 fois par jour minimum. Il n'y avait rien dans mon organisme, vraiment, il y avait absolument rien. Impossible de me nourrir. Et j'étais extrêmement épuisée. Forcément, ton corps ne se nourrit pas, forcément, ton corps s'affaiblit. Et puis voilà, quoi. Donc bref, c'était très difficile. Donc ça, c'est sur l'aspect physique. Et du coup, le fait d'avoir été dans cet état physique-là, ça a fait que jour après jour, j'ai été affaiblie psychologiquement. Et en fait, la dépression, c'est tellement dur. On n'en parle vraiment pas assez, je trouve. Et c'est extrêmement difficile à vivre parce que c'est un état qui déjà est difficile à comprendre parce que tu te réveilles le matin, tu as envie d'absolument rien du tout. Tu ne veux pas ni manger, parce que j'arrivais pas à manger surtout. Tu veux pas bouger, tu veux pas voir des gens. En fait, tu as envie de rien dans ta journée. C'est juste horrible. Vraiment, c'est horrible à vivre. Je pourrais détailler un milliard de choses que j'ai ressenties pendant cette dépression-là, mais grosso modo, je vous fais une journée type. En fait, je me réveillais. Je sais même plus aux alentours de quelle heure, ça dépendait des jours, mais principalement c'était 15 heures parce que j'étais épuisée par ma grossesse. Et comme j'ai dit, je me nourrissais pas, donc c'était vraiment de l'épuisement physique et psychologique. Et en fait, donc quand je me réveillais aux alentours de 15 heures, je descendais, j'allais dans le salon. Et la première chose que je faisais, c'était m'asseoir sur le canapé, m'allonger sur le canapé. Et voilà, je faisais rien de toute ma journée. En fait, j'étais arrivée à un stade où je regardais sur le plafond. Enfin, je regardais le plafond. Et j'avais même plus envie, en fait, de regarder ni série. J'avais plus envie de regarder la télévision. J'avais plus envie de regarder des émissions. J'avais plus envie d'être sur mon téléphone et d'être sur Instagram ou n'importe quel autre réseau social. J'avais envie d'absolument rien. Vraiment, c'était horrible à vivre. Et donc, Dieu merci, j'ai quand même eu le courage, entre guillemets, de prendre une psychologue à ce moment-là pour pouvoir en parler, etc. Et en fait, à un moment donné, je suis allée chez elle pendant une consultation et je lui ai dit, mais j'ai même l'impression que ce rendez-vous, en fait, ne sert à rien. Je lui ai dit, vraiment, j'ai pas envie de vous manquer de respect ou quoi que ce soit, en sachant que c'est une psychologue vraiment que j'aime beaucoup et qui m'a aidée sur plein d'autres aspects dans ma vie. Mais pour le coup, là, pendant cette dépression, en fait, j'avais même plus envie d'être aidée, en fait. Il n'y avait aucun moment de bonheur et c'est incroyable et c'est dingue de vivre ça parce que j'étais tellement heureuse d'être enceinte. J'avais tellement envie d'avoir un enfant et c'était mon premier en plus. Donc j'étais tellement comblée de bonheur. J'avais ma famille qui était en bonne santé, un mari qui était malheureusement qui travaillait toute la journée, donc il était présent qu'en fin de journée et puis on se voyait quoi, 1 heure, 2 heures et puis je partais dormir. Donc c'est vrai que en fait, je me sentais tellement seule et à côté de ça, j'avais même pas envie d'être entourée. Au début, j'en avais beaucoup besoin. J'avais envie de parler, de discuter, d'exprimer mon ressenti, de dire que ça va pas, vraiment j'avais besoin d'être soutenue. Et en fait, arrivé un moment où j'en avais plus rien à faire et je me suis entre guillemets laissée mourir dans le sens où vraiment j'étais complètement fermée en fait, j'avais plus envie de parler à personne. Et quand on en arrive là, waouh, c'est pas vraiment, c'est très dur. C'est très très dur. Bon alors après, Dieu merci, j'ai pas eu d'idées sombres ou quoi que ce soit. J'en suis pas arrivée là, mais en tout cas, voilà, c'était juste un petit. J'avais vraiment envie de vider mon sac et de parler de ça parce que c'est pas du tout évident la dépression, quelle que soit la situation que vous vivez en fait, ou que peu importe la personne
quelle que soit la situation qu'elle vit, ça peut être pendant une grossesse, ça peut être pendant carrément une autre étape de la vie, hein, ça peut être hors grossesse, enfin voilà. Moi, c'était pendant la grossesse, c'est pour ça que j'en parle, mais ça peut être vraiment à n'importe quel moment de la vie, et c'est très difficile à vivre. Donc voilà, j'avais besoin de m'exprimer là-dessus et puis de juste faire comprendre aux gens que on n'est pas tout seul et que pour ma part, la seule manière dont je suis sortie de cette dépression, c'est vraiment la spiritualité. Alors au début, j'avais pas envie, vraiment, que Dieu me pardonne, je voulais rien. Je voulais ni faire des prières en plus, ni demander quoi que ce soit en fait. Enfin, j'étais déconnectée en fait, très sincèrement j'étais déconnectée, j'avais une baisse de foi énorme, mais du coup le temps est passé, il y a eu beaucoup de temps où j'étais complètement éteinte et entre guillemets mort-vivante quoi. Et en fait, arrivé un moment, je me suis dit, allez là, c'est plus possible, il faut y aller. Il faut se bouger, il faut le faire. Et donc la seule chose réellement qui m'a sauvée, c'est la spiritualité. C'est le fait d'être proche de Dieu. C'est le fait de pouvoir faire des invocations, de pouvoir faire des prières. En plus de lire aussi le Coran. Enfin voilà, c'est tout ça qui m'a permis de sortir de cette dépression. Mais j'en avais pas envie au début. J'en avais pas envie. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'allais pas bien et je ne voulais pas aller mieux. Et ça, vraiment, c'est trop dur à vivre et j'en avais tellement marre parce que au fond, ça me saoulait et en même temps, j'avais envie de rien. Et vraiment, le seul moment où j'allais un petit peu mieux, c'est quand mes sœurs étaient venues à la maison pendant quelques temps. Et puis dès qu'elles sont reparties, rebelote en fait. Je faisais semblant que tout allait bien. Je voyais la famille une fois par semaine et quand j'y allais, parce qu'il y avait des fois où j'étais tellement fatiguée que j'y allais pas. Du coup, vraiment, j'étais isolée. Je me sentais tellement mal. C'était juste horrible. Dieu merci, j'ai pas fait de dépression postpartum. J'en ai fait que pendant la grossesse. Mais vraiment, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne parce que c'est très difficile à vivre. Voilà. On pourra plus en parler. Si vous laissez des commentaires, on pourra en discuter un peu plus. Et puis, je pourrais aborder d'autres thématiques ou qu'est-ce que j'ai mis en place comme routine spirituelle qui m'a permis de sortir de cette dépression, etc. Enfin voilà, je reste ouverte pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve, Inch'Allah, tous les vendredis pour un nouveau podcast. Alors pense bien à activer ta cloche pour recevoir la notification. Salam alaikum.